Shalom ou bracha, mes chers amis, pour ce clip très important. Vous savez, tous les hachamim nous rapportent que lorsqu'il y a une guerre dans le Ham Israël, c'est pas pour rien. Ce n'est pas du tout pour rien. Hachem veut nous réveiller, même si c'est dur de dire ces choses-là. Regardez, est-ce que vous pensez que c'est normal que, au moment où ces sauvages sont rentrés en Israël, ont massacré, ont violé, ont tué, ont massacré des kibbutzim, et pas une seule personne de l'armée était là. Pendant 6 heures, pas une demi-heure ni une heure, un pays qui est reconnu d'avoir une surveillance et une sécurité implacable. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que maintenant, il n'y a plus de surveillance, il n'y a plus rien, il n'y a plus de soldats, il n'y a plus d'armée, et il y a des meurtres, et ces bandes de sauvages, ils nous massacrent? Mais pourquoi Hachem, comme on sait, En od milevado, il n'y a rien qui se fait sans la main d'Hachem. Alors même si ce que je vous dis là maintenant, c'est très dur à encaisser, mais comment Hachem a pu faire tuer nos frères? Pratiquant, pas pratiquant, c'est pas un problème, c'est nos frères. Ils ont été massacrés par ces gens-là, ils ont été violés, ils ont été découpés en morceaux, et que Hachem venge leur sang, et que tous ces ennemis puissent disparaître de la terre. Mais comment se fait-il que c'est venu? Parce qu'il y avait la haine et la dispute entre le peuple d'Israël. À chaque fois, je me rappelle le Rav Grossman, le Rav Obadia Yosef, avant, etc. Tous les grands maîtres, le Hacham Abba Shaul, quand j'étais en Eretz Israël, il y avait des disputes entre les partis politiques en Israël, entre la gauche, la droite, le milieu, le derrière, le devant. Oh là là, ne plus en finir. Et qu'il y avait des très grosses disputes, à tel point de faire des guerres civiles. Alors Hachem Yitbarach apporte un ennemi. Il amène cet ennemi qui s'appelle Ishmaël. Eh bien, regardez Ishmaël. Vous savez tous qu'il y a 4 galoutes, 4 exils. L'élève du Harizal, de maître de la Kabbalah, qui s'appelle Rabbi Chaim Vital. Le Harizal, c'est Rabbi Yitzhak Luria. Il avait un élève qui s'appelle Rabbi Chaim Vital, qui a écrit des livres de Kabbalah. Et là-bas, il dit, il n'y a pas que 4 galoutes, il y en aura une 5e vers la fin des temps. Qui sera la 5e? Comme j'explique dans le cours de Nebuchadnezzar, la fameuse statue avec la tête en or, le corps en bronze et en fer, et le bas en fer et en terre. Là-bas, le Harizal, il dit, sache qu'il y aura une 5e dynastie qui fera beaucoup de misère au Ham Israël. Beaucoup, mais beaucoup de misère, à tel point où le peuple d'Israël va pleurer, va crier et va prier à Hachem Yitbarach pour qu'il puisse le sauver de ses mains. Ishmaël, Hachem, il apporte spécifiquement cette nation, parce que Ishma, tu vas écouter elle. Et donc c'est ça, mes chers amis, même si c'est dur à écouter, on a le devoir de le dire, parce qu'on peut rendre des comptes si on ne le dit pas. Hachem nous donne une claque, et je peux dire que c'est une grande claque, pour qu'on puisse avoir la paix entre nous. 1. De 2, de ne pas s'amuser à dire, nous le peuple juif, on est comme les nations, on fait ce qu'on veut sur terre, et on fait ce qui nous semble. C'est pas possible. On est le peuple élu, choisi par HaKadosh Baruch Hu. On a tous une mission à accomplir, et il attend de nous. Hachem Yitbarach, il attend de nous. Et maintenant, on ne peut pas se permettre de se conduire comme eux. Et lorsqu'il y a eu cette guerre civile entre les partis politiques en Israël, alors HaKadosh Baruch Hu, il ne veut pas que ses enfants soient en dispute. Il veut qu'ils soient en paix. Parce que Abba Sheba Shamayim, papa, lui, il veut la paix entre ses enfants. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il amène Ishmaël pour que nous, on puisse avoir Ishmaël dans tous les domaines. Dans le domaine de la paix, comme j'ai expliqué que pendant les générations des rois, où il y avait les disputes, même si c'était des rois saints, et que le peuple faisait la Torah, les mitzvot, Maasim Tovim, tout, ben il perdait les guerres. Contrairement à la génération de Ahav, qui était un roi impie, ils ont mis même une idole dans le temple. Comment il peut se permettre de faire une chose pareille? Mais gagner les guerres. Wow. Alors, comme vous le savez très bien, parce que je l'ai dit plusieurs fois, et d'autres rabbinim l'ont dit, parce que la génération de Ahav avait le shalom entre eux, et les autres
malheureusement, il y avait la discordance. Et c'est pour cela que Hachem, quand il voit qu'il y a la discordance entre nous, la dispute, la mahloquette, ça lui fait de la peine. Un papa qui voit ses enfants se disputer ou une maman, oh là là, ça lui fait très mal. Et il ne peut pas supporter ça. Donc il va tout faire pour nous réveiller en disant, oh oh, je veux la paix entre vous. Faites la paix et là je serai là. Et c'est ça, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Mais il ne faut pas que ce soit une paix seulement au moment de la guerre. Comme ça s'est passé dans les 2 guerres du Liban, la guerre, beaucoup de guerres on a eu. Et grâce à Dieu, d'où la Dona Kitov Olam Hasdo, Akadosh Baruch Hu nous a fait gagner. Pas nous. Akadosh Baruch Hu nous a fait gagner. Nous, on a fait la Ishtadlut, seulement l'effort. Et lui, il a tout fait, même si malheureusement, il y a eu des pertes. Et on prie beaucoup pour ne pas qu'il y ait de pertes et qu'il y ait des miracles. Et qu'il y ait des miracles. Akadosh Baruch Hu envoie ses anges construits par nos mitzvot. 1. De 2, par nos efforts. Aussi petits soient-ils, on construit des anges colossales. Troisièmement, par notre ahdout, par notre paix. Pas une paix éphémère au moment de la guerre et puis après on reprend la dispute. Non, chas v'chalela, une guerre solide. Et je peux vous garantir qu'avec cette paix, on va faire venir le Mashiach. Parce qu'on est en pleine génération du Mashiach. De dire une date ou de dire voilà, maintenant ça y est, le Mashiach il va se dévoiler, c'est assourd. On n'a pas le droit de dire une chose pareille. Parce que la Gemara Sanhedrin nous dit ne donne pas de faux espoirs au peuple d'Israël. Mais de dire oui, nous sommes rentrés dans la génération du Mashiach et qui peut se dévoiler à chaque moment. Alors à nous d'en profiter, de saisir l'occasion, l'opportunité, de façon à faire le maximum de mitzvot, aussi petites, aussi infimes soient-elles. Elles sont gigantesques aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ça avec le condiment de la ahdout, de l'union entre nous. Et je vais terminer, mes chers amis. Le Rav Grossman, une fois, il m'a dit que son père lui avait dit une anecdote, et je peux vous garantir que cette anecdote que le Rav Grossman m'a rapportée, cette même anecdote, mon père me l'a racontée. Regardez la Torah, comment elle est vraie. Mon père était en Afrique du Nord, le Rav Grossman en Europe centrale. C'est la même Torah, parce que j'ai entendu les mêmes versions des 2 personnes. Et mon père n'était pas un rabbin, mais un homme pratiquant. Et il m'a raconté ça, le Rav Grossman et mon père. Sache que vers la fin des temps, il y aura 2 coqs. Il y aura 2 coqs qui vont se disputer, et ils vont faire des ravages. Et il va y avoir un 3e coq qui va venir, et ce 3e coq va déchirer les 2 autres coqs. Et ce coq-là va triompher. Et on a une Kabbalah, un enseignement de père en fils, mis d'or, de génération en génération, qui sera ce 3e coq. Donc vous avez deviné que ce 1er et 2e coq, c'est l'Amérique et la Russie. Et tous les pays qui sont imbriqués. Et le 3e coq, on a une Kabbalah que c'est la Chine. Cette Chine qui dort, mais qui veut maîtriser le monde entier, et on le voit comment elle opère pour maîtriser le monde entier, elle va se mêler de la guerre et elle va déchirer tout le monde. C'est pour cela, mes chers amis, c'est à ce moment-là que le Mashiach, lorsqu'on aura, si vous voulez, la clé à molette, l'arme sur la tête, où on va se dire, mais comment on va faire? On a toutes les nations contre nous. On a la Chine, on a la Russie, on a toute l'Europe contre nous. Et même si on a raison, ils vont nous donner tort. C'est pour cela qu'il faut être fort, et très très fort. Il ne faut pas se décourager, parce que avec la imuna, ça veut dire la confiance, le Admour de Belz, il nous dit dans ses écrits, sache qu'avec la confiance, tu crées une force de Hamshacha. C'est quoi la Hamshacha? C'est la force de faire venir sur toi. Il y a même des thérapies comme ça qui disent que si tu penses d'être très très riche et millionnaire, pense à ça et tu verras, tu deviendras un jour millionnaire. Il y a des nations qui disent ça et c'est pas faux. Et pareil par rapport au bitachon et la imuna. Mes chers amis, si on a la bitachon d'Akadosh Baruch Hu, on aura tellement de confiance en lui que lui va nous tenir la main et cette confiance, on va attirer sur nous la libération totale, la venue du Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash, très 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 bientôt, très prochainement, et qu'on puisse tous se retrouver
en Eretz HaKodesh avec le Mashiach Tzidkenu et le Beit HaMikdash Shlishi, et tout le monde prendra partie de cette joie, que ce soit les gens d'Eretz Israël, que ce soit les gens de l'extérieur du peuple d'Eretz Israël, on est tous des Juifs, et qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis d'amener les exilés et de nous faire venir en Eretz HaKodesh, avec le Beit HaMikdash Shlishi qui descendra du ciel. C'est vrai que des guerres vont être menées par Mashiach et qui vont écraser toutes ces nations qui ont la haine dans le cœur, et que Be'ezrat Hashem, on puisse triompher et faire triompher le nom de Dieu, mes chers amis. Le nom de Dieu sur terre, de façon à ce qu'il n'y ait plus de profanation du peuple d'Israël et indirectement du Dieu d'Israël, mais plutôt et surtout la joie et le Kiddush Hashem. Le Kiddush, ça veut dire de faire le bien, qu'on parle du bien du Juif, du peuple d'Israël et de Dieu, et à ce moment-là, ce Kiddush Hashem, Hashem ne peut être que heureux. Que Hashem Yitbarach vous bénisse, vous comble de bonheur, et que je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Kol Tov, bracha ve'atzlacha. À très bientôt. À très bientôt.